allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit vlog, voilà. Par contre est-ce qu'il va se dérouler juste sur le week-end ou sur une semaine, ça je sais pas trop encore, mais là je vous avoue que là, au niveau boulot ça revient un petit peu à la normale. Donc je vais avoir quand même le temps de pas mal colo et j'ai trop envie de colo. Et du coup je me suis dit que ce serait sympa de faire ça ensemble. Alors hier soir, alors par contre faites attention puisque comme d'habitude dans les vlogs il y aura du spoil au niveau des mystères. Et hier, j'ai tout fraîchement terminé hier soir ce colo comme ça, de la page 25. Et qui me servira d'ailleurs pour mon challenge de l'été. Et je vous avoue que je me suis régalée. Voilà, franchement j'ai adoré. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé pour cela? J'ai utilisé mes Artix. J'ai utilisé aussi, vous savez, ceux-là. Alors, c'est pas la bonne teinte, mais c'est ceux-là de... Ah ben si, d'ailleurs, celui-ci, là, je l'ai utilisé. Donc, ceux-là de Action. Et également ceci. Voilà. Donc, franchement, j'ai adoré. Je me suis régalée. Et là, j'ai envie d'en faire un autre direct. J'ai envie de me faire la page 86. 4. Voilà. J'ai envie de faire celui-ci au feutre Lyra. Donc je pense que c'est ce que je vais faire tout de suite. Du coup voilà, je vais un petit peu commencer et puis on se retrouvera tout à l'heure.
Alors, du coup, je vous reprends, on est le lendemain, je crois que je vous ai même pas dit la date hier quand j'ai commencé le vlog. Donc, on était le 31 septembre, non, le 31 août, et là, on est le 1er septembre. Donc, hier, j'ai fait ce colo-ci, et ce qui a clôturé mon mois d'août pour mes colos terminés que j'aurais fait pendant le mois. Et j'ai adoré, donc je l'ai fait au feutre à eau parce que j'avais envie de repasser un petit peu au feutre. Et je vous avoue que j'ai pris énormément de plaisir. Je l'ai fait, comme vous avez vu, un petit peu au feutre Lyra, au Stabilo et au Faber-Castell Pitt. Et le contour, ça a été du Posca noir et un petit peu d'Artix aussi pour les grandes zones comme ça des oreilles. Et franchement, j'ai adoré réaliser ce colo. Et comme je vous dis, en plus, je l'ai terminé hier soir. Donc, ça a vraiment clôturé mon mois d'août. Et ensuite, j'ai pas chômé, on va dire, depuis hier, puisque je me suis fait ce contour-ci, que d'ailleurs, je vais faire en duo avec une abonnée. Donc là, comme je vous dis, je suis repartie dans ma période des feutres à eau. Du coup, pour le confort, je me suis fait d'abord des contours. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je pense que oui, mais au cas où, c'est pas grave, je vais me répéter. Faites attention au spoil, puisque bien évidemment, dans les vlogs, comme je fais des colos mystères, vous verrez, voilà, alors pas directement les solutions, mais vous verrez mes colos réalisés. Donc forcément, ça va vous spoiler les solutions des mystères. J'ai fait aussi celui-ci et comme vous voyez, voilà, c'est deux prochains que j'ai prévu de faire dans le Babies et ils me disent, franchement, ils me disent trop. J'ai trop envie de les faire et je pense que les deux, enfin c'est même sûr, de toute façon, je vais les faire au feutre à eau parce que, je vous dis, j'ai trop envie de repartir un petit peu dans les feutres. Et je vais vous montrer aussi, puisque je me suis fait... Alors, je vais l'attraper. Je me suis fait aussi un contour dans le Mickey Donald & Co. Et pareil, je me suis fait celui-ci, hop, que je compte faire au feutre aussi. Donc, je vais voir si du coup, ça passe ou pas. On verra. Et je me dis auquel cas, si jamais ça transperce, eh bien, je ferai le derrière à l'acrylique. Comme ça rattrapera. Et je saurai que dans ce livre-ci, je ne pourrai pas utiliser les feutres. Voilà, donc je verrai parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent que ça passe, d'autres ça passe pas, je sais pas trop. Donc du coup, je vais faire le test et puis je verrai bien par moi-même. Et comme j'ai fait, vous voyez déjà celui-ci, ça fera une double page. Et je sais pas, j'avais trop envie d'en faire un en noir et blanc, moi j'adore ça. Donc voilà, j'ai fait le petit contour, pareil, donc les grosses zones comme ça, c'est au Artix. Et sinon, pour le reste, c'est au Posca. Donc, vous voyez quand même, depuis hier soir, j'ai pas chômé, j'ai bien colo, donc je suis bien contente. Et pour terminer, j'ai commencé aussi, hop, dans le saison. Donc, vous verrez celui-ci, du coup, je l'ai fait là dans la semaine. Donc, comme vous voyez, ça va faire une double page. Donc, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Donc, j'ai fait Lilo, ouais, en début de semaine. Donc là, je suis en train de faire Stitch. Et je suis avec des feutres acryliques. Donc, pour le rose, j'ai pris, vous savez, ceux-là, là, d'Action. J'ai utilisé des Artix. Alors pourquoi je vous montre le noir? Non, parce que j'ai pas utilisé noir dans celui-ci. Mais par contre, il y a en vert foncé. J'ai celui-ci aussi, vous savez que j'avais pris sur AliExpress, celui-là ou sur Shein? Non, je crois que c'était AliExpress. Et ceux-là, voilà, que vous savez, hein, j'aime pas trop, mais suivant les papiers, en fait, j'ai remarqué que sur le saison, je sais pas si la qualité du papier elle est différente ou pas, mais ça me peluche pas, ça me gratte pas le papier. En fait, pour ce livre-ci, en fait, ils sont nickel. J'aime bien. Donc écoutez, je pense que je vais les utiliser uniquement sur ce livre-ci. Et comme ça, j'aurai pas de problème de péripéties ou je ne sais quoi. Mais peut-être avec un peu de lumière. En fait, il fait vraiment pas beau. Je sais pas chez vous, mais chez moi, il pleut. Enfin, là, il pleut plus. Mais il a plu, il y a eu beaucoup de vent et tout. Donc c'est vrai que la luminosité, elle est pas top. Mais bon, je trouve que quand même, on s'en sort. Et donc là, ouais, celui-ci, je le fais du coup, comme vous voyez, au feutre acrylique. Donc voilà, j'alterne un petit peu entre les feutres acryliques, les feutres à eau. Donc celui-ci, je l'ai démarré ce matin. Donc vous voyez, j'ai quand même bien avancé parce que là, il est 16h35.
Et est-ce que là je vais continuer un petit peu celui-ci et peut-être même le terminer avant d'entamer ceux où j'ai fait les contours? Je sais pas encore, je verrai. Mais en tout cas, normalement, à l'heure où sortira ce vlog, il vous restera 15 jours pour participer au challenge de l'été. Si jamais vous avez envie d'avancer un petit peu ce livre avec nous, n'hésitez pas puisque voilà, il vous restera encore 15 jours. Et ensuite, sachez que je vous prépare un nouveau petit challenge pour le mois d'octobre. Voilà, donc j'ai trop hâte, pareil, enfin vous savez, moi j'adore les challenges. Donc voilà un petit peu pour les colos de hier soir et de ce matin. Donc là je vais voir un petit peu ce que je vais continuer. Et puis de toute façon je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer tout ça. Je vous retrouve, on est quelques jours plus tard puisque sur le dernier rush, on était le dimanche 1er septembre et là je vous avoue qu'on est le vendredi 6 septembre. Voilà, donc je vous retrouve 5 jours plus tard, mais franchement j'ai une semaine pas facile. Mais par contre j'ai quand même colo, donc je vais vous montrer. Dans le dernier rush, je vous avais montré que j'avais fait 2 contours. Un dans le Babies et un dans le Mickey Donald Co. Et j'ai fait les 2 colos dans la semaine, donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, j'ai fait celui-ci qui d'ailleurs est un duo, mais si je ne me trompe pas, la personne avec qui je fais le duo regarde les solutions. Donc normalement ça devrait pas poser problème. Et c'est mon chéri, voilà, qui nous l'a choisi, qui nous a fait voilà comme un petit tirage. C'est lui qui a choisi l'illustration. Et franchement c'était trop cool à faire. Il me semble que je vous l'avais dit, mais le Posca c'est du Posca noir. Le Posca, oui bien sûr Vanessa. Le contour c'est du Posca noir. Pour tout ce qui est du reste, alors tout a été fait au Faber-Castell Pitt, sauf la couleur de cheveux. Pour le noir c'est du Lyra. Et je sais pas si vous voyez là, mais cette teinte ici, c'est du Fibra Color. Puisque j'avais pas trouvé la teinte dans d'autres feutres. Heureusement que j'avais celui-ci, parce que sinon j'avais pas la teinte exacte. Et franchement je me suis régalée. Alors une fois que les contours ont été faits, je crois que je l'ai fait en 2 soirs. Ouais, je crois que c'est ça. Et déjà j'aime beaucoup le résultat. Et je me suis régalée. Voilà, ça m'a détendu de fou. C'était trop bien à faire. En ce moment, sur TF1 Replay, vous avez les 8 premières saisons des Experts Manhattan. Et du coup, voilà, je suis en train de me faire cette série. Et en même temps, j'ai colo celui-ci. Et franchement, c'était trop bien. J'ai passé un trop bon moment. Franchement, c'était trop chouette. Et ensuite, comme je vous disais, j'ai fait aussi celui-ci. Donc là, c'était la page 2. Hop. Et pareil, j'ai adoré. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop parce que le noir et blanc, voilà, c'est pas non plus fifou à colorier. Mais moi j'adore. Franchement, j'adore. Alors forcément, j'irai pas faire un livre en entier de 100 illustrations comme ça. Mais franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le contour a été fait au Posca noir. Et pour tout le reste, sauf les grosses zones là, comme ça je l'ai fait au Artix. Mais sinon, toute la partie au feutre à eau a été fait au Faber-Castell Pitt. Et je me suis régalée. Alors vous savez, moi je fais la méthode des petits ronds. Moi c'est la méthode qui me convient le mieux. Et alors c'est sûr que c'est pas la plus rapide. C'est quand même assez long. Mais malgré tout, pareil, hein, je crois que je l'ai fait sur 2 soirs. Donc quand même c'était voilà assez rapide en tout cas. Enfin moi vous savez, hein, je cherche pas à être rapide. Pour moi c'est pas le but. Mais voilà, j'ai adoré faire ce colo. Franchement c'était trop bien. C'était détente. J'ai trop kiffé repartir dans ce livre en plus. C'était vraiment plaisant. Franchement c'était trop chouette. Ensuite j'ai démarré celui-ci. Alors enfin j'avais déjà fait un colo dedans, mais j'ai démarré un nouveau. J'ai commencé celui-ci. Voilà, donc pareil, le contour au Posca. Et là pour la colorisation, je sais pas si vous allez voir, j'ai pris mes Faber-Castell Pitt. Voilà, il y a juste un Lyra, hop,
pour le vert parce que je crois que pour ici, pour cette partie-ci, il fallait du vert que je n'avais pas dans les Faber-Castell Peach, donc je l'avais dans les Lyra. Donc voilà, mais sinon il sera fait entièrement au Faber-Castell Peach. Et pour ce qui est du livre saison, j'en avais commencé un. J'ai fait la deuxième couche par contre. J'ai fait un petit peu aussi la partie verte qui me semble j'avais pas fait quand je vous avais repris. Mais ça y est, ma voix qui commence. Mais par contre voilà, j'ai pas avancé davantage pour l'instant. Peut-être ce week-end. Voilà, ce week-end, normalement on va rester à la maison. On va pas sortir du tout du week-end, donc je pense que je vais essayer quand même de colo. Ce serait cool un petit peu d'avancer. En tout cas, enfin, j'en ai envie. Donc je vais essayer de faire ça. Et là, ce matin, avant d'aller au boulot, je vais essayer de continuer un petit peu celui-ci. Et puis, on verra ce que ça donne parce que là, il est 10h54. Donc, j'ai à peu près, je dirais 1 heure. Et ensuite, j'irai faire à manger. Je vais essayer de faire pour ce soir une tarte aux courgettes avec, vous savez, mettre un petit fond de moutarde. Ça relève un petit peu et franchement, c'est hyper bon. Donc, je pense que je vais faire ça pour ce soir. Comme ça, il y aura juste à réchauffer en plus quand je rentre du boulot. Et j'ai chéri qui s'embêtera pas à faire à manger. Donc voilà, et puis pour à midi, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va manger, on verra bien. Et puis de toute façon, après ce sera l'heure d'aller au boulot. Et puis, mais bon, je me dis franchement aujourd'hui ça va. Le vendredi, c'est pas la très grosse journée. Et puis je me dis surtout ce soir c'est le week-end. Voilà, parce que moi j'ai la chance, j'avoue, de pas travailler le samedi. J'ai mon mari par exemple qui travaille le samedi, lui il finit à midi. Donc vous voyez, lui il a qu'un jour et demi alors que moi j'ai quand même 2 jours complets. Et je peux vous dire que je sais savourer la chance d'avoir mes 2 jours de week-end. Donc voilà, écoutez, j'ai fini mon petit blabla. Ah oui, je voulais vous montrer aussi des cartes. Alors, j'ai été les chercher puisque, je sais pas si vous vous souvenez, il me semble que c'était soit dans mon dernier vlog, soit dans l'avant-dernier. Mais j'avais trouvé ces petites cartes à gratter à Carrefour. Et du coup, j'en ai fait 2. Alors, c'était pas cette semaine, hein, je les ai fait, je sais pas, il y a peut-être 15 jours, quelque chose comme ça. Et du coup, j'en ai fait 2. Hop. Et j'aime trop les illustrations. Franchement, je les trouve sublimes. Par contre, c'est vrai que en fait, il faut venir tout gratter. Il y a déjà des zones qui sont en couleur, mais sinon voilà, il faut venir tout gratter. Donc par contre, contrairement aux cartes à gratter, pour les adultes, c'est vrai qu'on voit que c'est pour les enfants. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, moi je trouve quand même les illustrations trop belles. Par contre, ça en fout partout. Mais quand je vous dis partout, c'est vraiment partout. Et de base, moi j'avais pris celle-ci, bon déjà pour m'amuser à les gratter, mais aussi parce que je voulais les mettre sous cadre et puis suivre un petit peu les saisons et les mettre en décoration dans ma bibliothèque pour mes romans. Sauf que, alors je vais essayer, je vais vous mettre volontairement de la lumière parce que, voilà, là je pense que vous voyez bien, on voit tous les traits de grattage, vous voyez? Mais vraiment, on les voit au taquet. Vous voyez là? Si vous suivez le petit rond de lumière, vous les voyez vraiment bien. Et du coup, je trouve que ça a abîmé les cartes, quoi. Voilà, alors, bon, il faut vraiment regarder et les mettre en biais. Vous voyez, même là, on voit bien quand même. Hein. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Vous voyez ici, là, genre, on voit au taquet les traits. Donc, pour ça, je suis un peu déçue. Alors bon, s'il n'y a pas la lumière dessus et que on met pas en biais, on voit pas. Mais par contre, c'est vrai que quand je le sais, et puis bon, peut-être qu'on le voit pas trop à la caméra, mais en vrai, vous voyez, même si c'est juste posé comme ça, même s'il n'y a pas forcément la lumière, je peux vous dire qu'on le voit. Donc, je me dis, alors déjà c'est sûr que je vais pas le faire, je vais pas les mettre comme c'était prévu de base, c'est-à-dire sous cadre et en déco dans ma bibliothèque de romans. Je pense que ce que je vais faire,
c'est que je vais venir découper, tant pis. Au début, ça m'embêtait parce que je me suis dit que ça abîmait l'illustration, mais de toute façon, enfin, sincèrement, pour moi, l'illustration, elle est déjà abîmée. Voilà. Donc, je me dis que, histoire de ne pas les avoir achetés pour rien, je me dis pourquoi pas les utiliser en scrap. Voilà, venir peut-être découper des éléments, ou vous voyez, venir les mettre dans mon carnet de art journal. Ouais, je me dis que ça peut être une solution, voilà, de les utiliser, de ne pas les avoir achetés pour rien et ouais, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez l'habitude de faire des cartes à gratter, parce que je me dis que si en fait toutes les cartes à gratter ça fait ça, en fait j'en rachèterai pas parce que c'est pas pour moi, tout simplement. Donc surtout si vous pouvez m'aider, n'hésitez pas parce que ouais, votre avis m'intéresse beaucoup parce que du coup c'est vrai que c'est une nouvelle activité que je débute, donc je maîtrise pas du tout le sujet et c'est vrai que si ça fait ça sur n'importe quel support de carte à gratter, je sais qu'on m'avait dit d'utiliser un bâton en bois parce que ça grattait vachement moins le papier que les bâtons en ferraille, et c'est ce que j'ai fait puisque dans ce kit aussi il y avait un bâton en bois justement, donc mais voilà, ça me l'a quand même abîmé. Et pour la deuxième, je suis venue le faire avec une pièce, vous savez, un sou quoi, et même comme ça a quand même abîmé. Et pourtant je vous assure que j'ai pas appuyé comme une malade quoi. Donc je sais pas, est-ce que c'est normal, et auquel cas du coup je me dis que c'est juste une activité qui n'est pas faite pour moi. Je sais pas, voilà, si vous pouvez m'aider, eh bien ce sera avec grand plaisir et je vous en remercie d'avance. Et puis moi en attendant, je vais continuer un petit peu ce call aussi. Et puis de toute façon dans le week-end, normalement c'est sûr que je vous reprendrai, puisque je vous dis on va rester à la maison et j'espère faire full de colo. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis soit à ce soir, ouais, soit ce soir, soit demain, soit tout à l'heure. En fait, bon, je sais pas. Mais en tout cas, je vous dis à plus tard.
Je vous retrouve, on est le dimanche 8 septembre et je pense que je clôturerai mon vlog à la fin de la journée. Et je voulais vous montrer puisque j'ai, alors je me suis complètement éparpillée, j'ai pas fini les colos que je vous avais montrés mais j'avais trop envie d'en commencer un autre. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé la page 2 de ce livre-ci, donc du Baby's. Et franchement, je me régale. Comme vous voyez, je le fais au feutre Fibracolor. Et franchement, c'est trop chouette. Donc voilà, il est bien coloré. Alors par contre, les couleurs ici, niveau peau pour le visage, il faut 4 teintes. Et même avec les Faber-Castell Pitt, j'ai du mal à déterminer les couleurs. C'est une catastrophe. Alors j'espère qu'à la fin, ça fera joli. On verra bien. De toute façon, bon, j'essaye de pas trop me prendre la tête, mais j'ai quand même envie que ça rentre bien. Donc c'est vrai que voilà, je retarde un petit peu le moment où j'arrive au niveau peau, hein, puisque vous voyez, j'essaye de faire tout le reste avant. Mais enfin, à un moment donné, il va bien falloir que j'y arrive. Donc écoutez, on verra bien. Mais voilà, c'est vrai que j'y prends énormément de plaisir. J'aime beaucoup aussi le fait de faire au feutre. J'aime énormément le rendu au feutre acrylique puisque c'est vrai que voilà, ça fait un effet lisse, un petit peu comme un tableau et tout ça. Mais malgré qu'on voie les traces, moi j'aime énormément aussi le rendu au niveau du feutre et j'aime énormément les utiliser. Je m'éclate à le faire au feutre et du coup, vous voyez, je suis en plein dans ma période à revenir au feutre et franchement, c'est trop bien. Voilà, franchement, je me régale. Je voulais vous montrer aussi, puisque j'ai eu la surprise d'avoir, vous savez, le fascicule du Géant des Beaux-Arts. Alors moi, je reçois, alors je sais pas trop à quelle fréquence, mais je reçois, voilà, de temps en temps, vu que j'avais déjà commandé sur ce site, je reçois le fascicule. Et là, c'est vrai qu'avec la rentrée, j'ai reçu le fascicule et pour la première fois, j'ai eu un échantillon. Du coup, j'étais trop contente et j'ai eu envie de vous le partager puisque c'est de l'acrylique. Donc c'est une teinte rouge, donc la 455. Alors par contre, je sais pas si ça c'est la marque. Je vous avoue que moi je ne connais pas. Mais en tout cas, là où je vous dis que je suis trop contente, c'est que c'est vrai que les échantillons en général, bon, c'est tout petit. Et là, je sais pas si on peut se rendre compte, mais franchement, il est quand même assez grand. Et il est rempli en plus. Alors que souvent, voilà, c'est pris à moitié. Et là, il est vraiment bien rempli. Donc franchement, je suis trop contente. Je l'ai pas encore ouvert parce que forcément je sais que je vais pas l'utiliser d'un coup. Donc je pense que je vais peut-être acheter des godets et en mettre dedans. Et je me dis que de toute façon c'est pas perdu parce que j'avais envie de tester de l'aquarelle justement en tube et après les mettre en godet. Donc je me dis que voilà, ça peut être aussi pas mal. Donc pour l'instant je l'ai pas encore testé. Mais je vous avoue que j'ai trop hâte de le tester peut-être sur un fond ou je sais pas encore. Mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir eu cet échantillon. Et je voulais vous montrer aussi puisque j'ai été à Action et j'ai craqué sur un DP. J'ai une amie qui a été en vacances et elle a embarqué son mari d'ailleurs à Action et elle a trouvé un DP. Alors c'est un écureuil, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça, c'est un écureuil. Et elle m'a dit qu'il y avait aussi des lions. Et vous savez, moi j'adore les lions. Et du coup, Vanessa, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été à Action voir s'il y avait le DP. Alors, je vous avoue que j'ai pas été pour le DP. J'ai été, alors bon, c'était peut-être une fausse excuse, je vous l'accorde, mais il me fallait des produits, voilà, d'entretien, et j'en ai profité, voilà, pour voir s'il y avait ce DP et il y était, voilà. Donc c'est un 30 par 40 que j'ai payé 3,99 €. Donc bon, pour 4 euros, franchement, c'est pas la ruine. J'ai pas hésité une seule seconde, surtout qu'il est sublime. Franchement, j'adore, mais j'ai trop hâte de le mettre. J'allais dire de le mettre en couleur. On parle tellement au colo que j'arrive à m'y perdre, mais j'ai trop hâte de le diamanter. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est trop belle quoi l'image. Franchement, j'adore. Alors là, d'ailleurs, je pourrais vous montrer. Je vais vous montrer aussi. Hop, du coup, j'ai été la chercher et comme vous voyez, j'ai pas mal avancé aussi sur ma toile du. Alors, est-ce que je peux vous montrer
du loup comme ça, vous savez, en noir et blanc, que je fais pour mon homme et elle avance, voilà, petit à petit, puisque vous savez, hein, je colorie quand même beaucoup plus que les DP, mais je vous avoue que j'aime beaucoup, voilà, donc j'avance à mon rythme, mais elle avance, et là, mais en allant la chercher dans ma grande chemise à dessin, j'ai j'ai revu tous mes DP qui sont à faire, et franchement, ça me donne trop envie d'y retourner. J'ai des trop beaux DP à faire, voilà. Donc, je pense que là, pendant un petit moment, je vais pas en racheter. Par contre, il faudrait que je me reprenne des petits projets. Vous savez, genre des petits stickers ou des toutes petites toiles, des 30 par 30, ou alors des partiels aussi, parce que j'aime beaucoup ça. Mais des grandes toiles, en tout cas, je pense que pour le moment, je vais un petit peu me calmer. Mais voilà, je pense que je me prendrai des petits projets quand même. Mais ouais, celle-ci aussi, je suis trop contente de l'avoir à la maison parce que je l'adore. Voilà, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer dans la journée de terminer le colo que je viens de vous montrer. Vous savez, dans le Babies, donc la page 2. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure pour voir un petit peu voilà mon avancée, ce que j'ai réussi à faire ou pas. Et puis moi je vous dis à tout à l'heure. Alors, je vous reprends vite fait, un peu bancal, hein. D'ailleurs, je vous avouerai, mais voilà, je vous filme à la main. J'ai découvert une chaîne Bulle Bleue. Je la regarde depuis 2-3 jours et d'ailleurs, je viens de m'abonner parce que j'aime beaucoup son contenu. Et elle vient de montrer en livre le journal de Mickey. Elle l'a montré en entier. Alors bon, je sais que, enfin, je me doute qu'elle passera pas sur ma chaîne, mais ça n'empêche que je la remercie quand même parce que j'ai eu un énorme coup de cœur. Et retenez bien cette couverture parce que je vous garantis que je vais l'avoir. Voilà, parce que j'ai été le montrer à mon homme, là, le visuel, parce que je lui ai dit, il est trop beau. Et il m'a dit, je vais te l'offrir parce que c'est vrai qu'il est magnifique. Donc du coup, je suis trop contente parce que je sais qu'il va rejoindre très prochainement ma collection. Et si vous avez l'occasion, que vous êtes comme moi, que vous êtes fan de Mickey, de tout ce qui est vintage et tout, franchement, ce livre-ci, il est trop chouette. Parce que en plus, vous avez sur la gauche l'illustration déjà de l'affiche coloriée. Et sur la droite, vous avez votre illustration en mettre en couleur. Donc en plus, vous pouvez reproduire si vous le souhaitez. Voilà les combos et tout, vous avez sur l'affiche. Et tout à la fin, en plus, il y a le tracker aussi avec les affiches qui est trop bien fait. Et voilà, mais franchement, je me régale. Et du coup, je suis en train de continuer plutôt mon colo. Voilà, donc il avance. Mais voilà, je voulais juste vous montrer cette pépite là du journal de Mickey parce que ça ressemble vraiment, vous savez, au journal qu'on avait dans les kiosques là, qu'on avait quand on était enfant. Et j'ai trouvé ça trop chouette. C'est une trop bonne idée. Et celui-ci, je le voulais absolument. Donc j'avais dit à mon homme, il faudra qu'on aille voir et tout si on le trouve. Et même lui, il l'a tellement trouvé beau qu'il m'a dit, je vais te l'offrir. Donc voilà, double cadeau parce que c'est trop beau. Déjà, c'est un trop beau cadeau, je trouve, d'avoir fait ce livre aussi. Alors je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas vu encore qui avait fait les illustrations et tout ça. Mais en tout cas, c'est une trop bonne idée d'avoir fait ça. Et donc déjà voilà, le premier cadeau, c'est de nous avoir sorti une pépite pareil parce que je vous dis, moi j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce livre-ci. Et deuxième cadeau, en plus c'est mon mari qui me l'offre, donc ma foi, c'est trop bien. Donc là, je vais terminer mon colo et puis je vous montrerai le résultat juste après. Du coup, je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée puisque là, il est 18h30 et comme vous voyez, j'ai terminé mon colo. Alors franchement, sur la caméra, je trouve que ça va, mais en réel, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce que je trouve que le contraste des couleurs, j'aime pas. J'aime pas le marron. Ouais, je sais pas. J'aime pas l'association de toutes les couleurs. Pour moi, en tout cas, au niveau du visage, vous savez, des couleurs peau, il y en a beaucoup trop.
Voilà, donc j'aime pas du tout. Et en fait, il est beaucoup trop coloré. Voilà, c'est ce qui m'a attiré au début, mais en fin de compte, une fois l'illustration faite, beh, j'aime pas du tout. Voilà, j'aime pas du tout. Maintenant, écoutez, je me suis quand même amusée à le faire, ça m'a quand même plu et détendu. Mais le résultat final, par contre, ne me plaît pas du tout, mais alors pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, bah, c'est aussi ça le colo, on peut pas aimer toutes les illustrations. Mais écoutez, au moins la page 2 est faite, j'ai une double page aussi de faite, donc ça c'est cool. Et donc comme vous voyez, j'ai utilisé pas mal de feutres différents puisque j'ai pris des Fibra Color, j'ai aussi utilisé des Faber-Castell Pitt, qui d'ailleurs, je vous disais, hein, mais vraiment, j'ai galéré pour trouver la couleur de peau qu'il fallait pour les personnages. J'ai aussi utilisé ce bordeaux-ci que vous savez, hein, j'adore parce que je vous en parle assez régulièrement chez Stabilo. Et pour le noir, j'ai utilisé le Papermate, sachant que, alors je vais vous montrer, j'ai utilisé 2 couches pour le Papermate parce que je trouvais que ça faisait trop de traces. Hop, ici. Voilà, donc, mais franchement, il n'y avait pas beaucoup de zones hein, en noir, il y avait juste en fait au niveau des yeux et au niveau du pied, là, ici, de la chaussure. Et encore sur la chaussure, je me rends compte, vous voyez, ça m'a pas gêné. J'ai pas mis 2 couches. En fait, les 2 couches, j'ai juste fait au niveau des yeux et du col. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que je vais clôturer le vlog ici. Alors, c'est vrai que je pensais faire beaucoup plus de colo que ça dans la semaine. Mais au final, ça n'a pas été le cas, mais c'est pas grave. Vous avez vu, de toute façon, je me suis un petit peu aussi éparpillée. J'ai été dans le livre saison, j'ai fait dans ce livre-ci du Babies, dans lequel j'ai été dans le Mickey Donald Co. Donc au final, écoutez, moi, ça m'a suffi. Donc moi, je me dis que c'est le principal. Je vais essayer de colo, de finir peut-être mes encours la semaine prochaine et encore que bon. Je me dis que c'est pas sûr. En tout cas, je vais les finir dans le mois. Ça, par contre, c'est sûr parce que je veux pas qu'ils restent en suspens, sachant que pour le livre saison, si je les finis pas là, ils seront pas validés pour mon challenge de l'été. Voilà. Donc, ceux-là, faut absolument que je clôture au moins celui que j'ai démarré et après de toute façon enfin c'est sûr que il m'en reste 6 ou 7 je crois à faire donc c'est sûr que je les ferai pas tous. Mais théoriquement, je devrais clôturer enfin valider au moins la partie, vous savez la partie catégorie. Donc la deuxième partie du challenge, ça là devrait être validée en entier. Mais celle avec les pages imposées dans le livre saison, c'est quasi sûr que je ne la validerai pas, en tout cas en entier. Mais je trouve que comparé à certains challenges que j'ai pu faire par rapport à ce livre-ci, puisque vous savez, ça fait à peu près 1 an et demi hein, qu'on fait ce challenge ensemble au fil des saisons. Et il y a des fois où je fais que 1 ou 2 colos. Et là, je crois que c'est le 6e que j'ai entamé. Donc, ma foi, je suis plutôt contente. Donc voilà pour ça. Et bien écoutez, j'espère que malgré tout, vous aurez passé une très bonne semaine avec moi. J'espère que de votre côté, votre semaine s'est bien déroulée et puis que la rentrée de vos enfants, pour ceux qui sont parents, s'est bien passé aussi, que voilà, tout s'est bien passé, que ça n'a pas été trop stressant ni rien. Et puis, moi, je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir papoter avec moi en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si jamais le contenu de la chaîne vous plaît. Et puis, prenez soin de vous. Hein, vous savez, c'est très important. Et puis, moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à jeudi prochain pour une vidéo. Ciao!